Salut à tous, nous voici dans une toute nouvelle vidéo. Cette fois-ci ça va être une vidéo sur mes séries du moment. En fait je vais vous parler seulement des séries que j'ai découvertes, des séries dont on n'entend pas forcément parler. Enfin en tout cas j'ai l'impression qu'on n'en entend pas forcément parler. Donc voilà, donc comme j'ai à mon compteur plus de 100 séries à suivre tout au long de l'année, et bien je me suis dit qu'il fallait que je vous fasse cette vidéo. D'ailleurs je vous l'avais filmée mais je la recommence parce que ça me plaît pas. Donc j'ai écrit pour certains un résumé parce que si je commençais à faire le résumé moi-même, il sera encore demain hein. Bon, l'année prochaine ou dans 30 ans, donc ça sert à rien, au moins ça sera fait. N'oubliez pas de vous abonner, c'est en bas, c'est ce qui est en rouge là, comme ça au moins vous serez au courant quand je sors des vidéos et vous serez notifié plus précisément si vous appuyez sur la petite cloche. N'oubliez pas non plus de me rejoindre sur les réseaux sociaux, c'est ici, Easy Beauty Style sur Twitter, Instagram et Facebook. Et pour Snapchat c'est Camille PS. Voilà. Donc je vais commencer par la série The Royals. Alors ça a été vraiment une vraie découverte. Alors cette série je l'ai bouffée en 3 jours. Il y a 3 saisons, 10 épisodes. Voilà. La première fois que j'ai regardé ça le soir, un mardi. Et je voulais tellement connaître la suite que je suis restée jusqu'à 6 h du matin. Honte à moi. Voilà, donc je vais vous dire un petit peu ce qui se dit. Donc la reine Helena d'Angleterre est la matriarche d'une famille royale fictive contemporaine qui doit s'efforcer de garder le contrôle de chaque membre afin de véhiculer une image publique acceptable. La tâche est loin d'être facile et les enfants ne rendent pas les choses faciles. Ah mais je me répète. Le poids de la couronne pèse plus que jamais sur la jeune génération. Par contre ce résumé il est... Bref, en gros c'est une famille royale. Donc je vais faire un résumé. Il va lui arriver plein de choses, beaucoup de scandales, énormément de scandales qui vont arriver. Et du coup comme ce sont des reines, des rois, des princes, ils doivent conserver une certaine image. Le personnage que j'aime beaucoup c'est la fille, où elle se contrefiche de l'image parce que du coup elle boit de l'alcool, elle se drogue, elle fait la fête tout le temps, enfin voilà. Mais elle est vraiment très attachante ce personnage et on s'attache finalement même aux plus méchants, on s'y attache. À la 3e saison on commence à s'attacher à eux. Donc voilà, je vous la conseille vraiment parce qu'il y a plein de choses qui arrivent auxquelles vous vous attendez pas. À force de regarder des séries, maintenant je commence à comprendre comment ça fonctionne en fait. Et en fait là ça m'a vraiment surprise parce qu'il y a des trucs où je m'attendais vraiment pas. Je me dis mais non ils vont pas faire ça, et si ils ont fait ça. Donc voilà, je vous la conseille vraiment, cette série elle est trop bien. Et là j'ai hâte que ça reprenne quoi, j'ai hâte. The Royals plus 5. Donc ensuite nous allons parler de la série Aftermath. Alors c'est une série sci-fi en fait sur la chaîne Sci-Fi, un petit peu fantastique. Alors à la suite d'une tempête solaire, une série de catastrophes naturelles sème le chaos. La famille Copeland doit faire face à la population pleine d'hystérie. D'autant plus une mystérieuse épidémie semble rendre les gens fous. Alors en fait, en gros, plein d'événements, genre en fait, c'est tout ce qui a été prédit, en parenthèse prédit, dans toutes les religions en fait, que ce soit musulmane, juive, que ce soit catholique, toutes les religions en fait, quand elles parlent de la fin du monde, elles décrivent des étapes vraiment très précises. Et cette série est en fait du coup la fin du monde, et en fait on voit comment cette famille va survivre parce que cette famille n'est pas comme les autres. D'ailleurs je comprends toujours pas pourquoi, ils nous ont toujours pas expliqué, mais elle n'est pas comme les autres. Les combattants n'est pas comme les autres. En fait je crois que j'ai l'impression que ce sont des élus de quelque chose et je sais pas de quoi. Donc à vous d'aller regarder la série parce que franchement elle est vraiment bien. Il y a des trucs, en fait on découvre beaucoup de choses sur les religions, tout ce qui est écrit sur les religions au sujet de la fin du monde. Et on voit que ça remonte à des trucs, à des siècles, et ça va dans des civilisations aztèques, ça va dans les civilisations ci, ça, enfin bref, voilà. Et là en fait on voit comment les gens y survivent, parce qu'ils sont prêts à tout finalement. Voilà. Ensuite, je vais passer à la série Chicago Fire. Chicago Fire est une série trop cool. En fait cette série elle reflète la vie professionnelle et personnelle des pompiers de Chicago en fait, voilà. Donc tellement la série elle a bien marché qu'ils ont dérivé Chicago Met, donc Chicago Hôpital comme Grey's Anatomy, et Chicago Police. Voilà, Chicago Police j'y arrive pas, mais par contre j'adore quand il y a le mix des 3 séries en fait dans une même série. Donc parfois il y a des crossovers en fait sur chaque série. J'aime trop. En fait, la série commence à un moment où il y a un drame en fait qui se passe au sein de la caverne. Tout le monde se rejette de la faute et finalement la vie continue et il faut faire face aux prochaines trucs qui se passent dans la vie. Et du coup voilà, donc il va y avoir plein de rebondissements, surtout dans la saison 2 ou 3.
oh là là, il y a la mort d'un personnage auquel on s'attend absolument pas. Moi ça m'a choquée et ça m'a dégoûtée parce que je voulais pas trop regarder la série après ça. Ça m'avait vraiment déçue, hein. Vraiment. Mais sinon c'est vraiment trop bien parce que j'aime bien leur chef Bowden. En fait leur chef il est vraiment très intègre et j'aime bien ce chef. J'aimerais bien avoir un chef comme ça. Il est cool. Il est cool. Voilà. Chicago Fire c'est vraiment trop cool. Si vous aimez tout ce qui est pompier. Enfin remarque c'est la seule série pompier qu'il y a. Mais elle est pas mal. Ensuite il y a la série DC of Legends. N'importe quoi. DC Legends of Tomorrow. C'est plutôt ça. Alors DC Legends of Tomorrow en fait ça répertorie tous les super-héros ou les anti-héros qu'on a pu revoir dans Flash, Supergirl, Arrow, notamment Arrow. Parce qu'on va trouver Captain Cold, bref on va trouver le mec là de... je sais plus, bref. En gros, quand les héros seuls ne suffisent plus, le monde a besoin de légendes. Après avoir vu le futur, Rip Hunter, un petit escroc capable de voyager dans le temps, est chargé de réunir un groupe de personnes disparates, de héros et de méchants, qui sera chargé de combattre la menace qui pèse sur la planète. Cette équipe, fait de briques et broc, réussira-t-elle à remplir sa mission? En fait, voilà, c'est vraiment trop cool. Il passe dans plusieurs époques, traverse les décennies, les siècles, les millénaires. Peut-être pas si, les millénaires, parce qu'il y a une histoire de... Voilà, c'est la principale histoire en fait qui concerne les millénaires. C'est bien parce que chaque mission, en fait, il y a un vaisseau qui leur parle, il leur dit voilà, il y a une brèche dans le temps. C'est moi, ils ont changé un petit peu. Donc ils doivent retourner dans le temps pour rétablir cette brèche pour que ça reste tel quel, ou sinon changer certaines choses qui font que dans le futur ça sera comme ça et ça sera chaotique en fait. Donc ils vont faire tout pour que ça soit pas aussi chaotique que ça ne l'est. C'est trop cool, je vous le conseille vraiment si vous aimez tout ce qui est super héros. Ensuite on va rester dans tout ce qui est super héros. Je vais vous parler de Supergirl. En fait en gros c'est le féminin de Superman, sauf que c'est genre la cousine. Elle s'appelle Kara Zor-El, cousine de Kal-El, est arrivée sur Terre mais avec 30 ans de retard. La meuf, elle est pire que moi. Finalement, on aura trouvé quelqu'un de pire que moi au niveau des retards. Hein. 30 ans de retard quand même. Ah là là là. Elle avait pour mission de protéger son cousin. Mais celui-ci est devenu entre-temps un super-héros, respecté de tous sur la planète. La jeune fille est donc recueillie par une famille d'adoption, la famille Danvers. Grâce à eux, la jeune fille apprend à maîtriser ses pouvoirs, mais surtout à les cacher du grand public. Adulte âgée de 24 ans, une catastrophe inattendue va l'obliger à se montrer telle qu'elle est, vraiment aux yeux de tous. Très vite, les habitants de la ville, ayant vu ses incroyables talents, ses incroyables capacités plutôt, la surnomment Supergirl parce que voilà. C'est bien parce qu'en fait on va retrouver l'histoire avec les Luthor et tout, même si ça concerne plus son cousin. On va retrouver quand même cette histoire, même si elle n'est pas super présente cette histoire. Remarque finalement dans la saison 2 aussi parce que la mère elle va faire des choses trop terribles. Enfin voilà, il va y avoir beaucoup d'extraterrestres. Voilà, mais c'est pas mal. Si vous aimez les trucs de super-héros, vous pourrez regarder celle-là parce que franchement elle est vraiment pas mal. Ensuite, toujours avec mes feuilles, hein. Donc moi je vais vous parler maintenant de Designated Survivor. En fait cette série elle est trop bien. Avant de vous expliquer en fait ce qui se passe dans cette série, je vais vous expliquer surtout ce que ça veut dire survivant désigné en fait. Parce que je me suis renseignée sur la question. En fait aux États-Unis, lorsqu'il y a une certaine réunion en fait au Parlement, je crois qu'il y a une réunion en fait qui se déroule une fois par an, où tous les politiques les plus importants du pays qui peuvent diriger le pays sont réunis en fait. Et comme ils prévoient tout, les states, ils prévoient tout, en fait ils disent s'il y a une attaque terroriste, on doit élire quelqu'un qui se trouve en dehors de ce bâtiment là pour pouvoir assurer en fait la gouvernance, pour pouvoir gouverner en fait le pays si nous on meurt. Et devinez quoi? Comme par hasard en fait le Capitole, voilà c'est le Capitole a explosé en fait. Donc le président est mort, le premier ministre, le ministre de machin, tous les gens de l'échelle du gouvernement en fait sont mortes. Et du coup il n'y a plus personne pour gouverner, sauf que comme ils ont pensé au Designated Survivor, donc ça va être un monsieur. Il s'appelle Tom Kirkman en fait. Il va arriver, je vais vous lire le résumé parce qu'ils me disent mieux que moi. Un membre du cabinet présidentiel, en fait c'est un ministre de l'immobilier je crois, se retrouve nommé président des États-Unis après qu'un attentat terroriste a tué tous ses supérieurs hiérarchiques. Pas du tout préparé, il emménage à la Maison Blanche avec sa femme et ses enfants en une nuit, alors que le monde entier scrute sa première déclaration. En fait, lui le pauvre il a rien demandé, bon il est désigné survivant comme à chaque fois, mais il se passe rien. Mais là il s'est passé un truc et du coup il arrive, il y connaît rien, il arrive sur le tas, il va lui arriver plein de choses. Il y a des gens qui vont essayer de lui mettre les bâtons dans les roues. Ils vont découvrir que les personnes accusées sur cet attentat ne sont pas vraiment ces personnes là et que le traître, et voilà.
je vais pas vous en dire plus parce que sinon je vous spoil. Le mec qui joue le personnage principal, c'est l'acteur principal de 24 heures chrono. Si jamais vous êtes fan, si jamais vous êtes vieux et que vous connaissez. Voilà, pour ce qui est de Designated Survivor, franchement si vous aimez tout ce qui est gouvernement américain, des trucs comme ça, genre comme Scandal, etc. Bah vous kifferez je pense. Même si c'est un ton plus sérieux en fait. Maintenant je vais vous parler de Lucifer. Cette série je vous en parle tout le temps sur Snapchat. D'ailleurs je suis deg parce que là elle est finie pour la saison 2, je dois attendre longtemps avant qu'elle reprenne. Fatiguée d'être le seigneur des enfers. Lucifer Morningstar, je crois qu'il s'est levé le matin. C'est une blague pourrie mais il a dû se dire je suis la star du matin. Alors Morningstar, bref. Lucifer Morningstar abandonne son royaume et s'en va à Los Angeles où il est propriétaire d'une boîte de nuit appelée Lux. Vous avez compris? Los Angeles, donc les anges. Et Lucifer, c'est un ange déchu. Bref, je pense que c'est fait exprès. Lucifer a reçu le don de contraindre les gens à révéler leurs désirs les plus profonds. Un soir, Lucifer assiste au meurtre d'une chanteuse pop devant son club. Il décide donc d'aller à la recherche du coupable et croise sur son chemin une policière nommée Chloe Decker qui résiste à son don et lui met des bâtons dans les roues. En fait, son pouvoir, il n'arrive pas à le faire sur elle en fait. Et du coup, il va essayer de comprendre pourquoi, comment. Il va petit à petit comprendre pourquoi et comment. Pendant que Lucifer Morningstar et Chloe Decker font équipe pour trouver le meurtrier, Dieu envoie l'ange Amenadiel sur Terre pour convaincre Lucifer de régner à nouveau sur l'enfer. En fait, Lucifer, il veut pas retourner en enfer. Et son père, Dieu, il veut qu'il revienne. Mais on va voir que son destin, finalement, Dieu l'a déjà prévu, sans vous spoiler. Je vais vous parler maintenant d'une série qui s'appelle Peach. En fait, Peach, ça retrace, alors en fait c'est Ginny Baker, une athlète extrêmement douée, devient instantanément célèbre lorsqu'elle est démarchée pour devenir la toute première femme jouant dans la ligue majeure de baseball aux États-Unis. En fait c'est la première femme, je sais pas si c'est une histoire vraie, je pense pas, mais il va lui arriver plein de trucs. En fait elle arrive en fait dans un monde de mecs et elle va être confrontée tout ce qui est discriminatoire en fait pour les femmes. On va lui dire ouais t'es pas capable de faire ci, de faire ça, mais en fait finalement elle va leur prouver que si, elle en est capable. Et j'aime bien en fait. C'est un petit peu long quand même la saison 1 à démarrer, mais elle est pas mal quand même. Ensuite, je voulais vous parler de Quantico. Je sais plus si je vous avais déjà parlé de cette série. Mais en gros, de jeunes recrues de FBI se battent de toute leur force sur le camp d'entraînement de Quantico en Virginie. En fait, en gros, on vous montre dans un même épisode ce qui se passe au présent. Mais on vous explique, on vous montre des images du passé pour vous justifier ce qui se passe dans le présent. Et par exemple pour résoudre des choses, des enquêtes ou de découvrir qui était le meurtrier, qui a fait ça. On nous montre qu'est-ce qui a conduit les personnes à faire ça en fait. C'est vraiment bien. Alex Parrish, en fait elle est accusée à tort d'être la terroriste. On le sait dès le début donc je vous spoil pas que c'est pas elle en fait. Mais tout le monde croit que c'est elle. Et du coup elle va s'acharner à découvrir qui c'est et qu'elle va réussir, qu'elle va pas réussir. Je ne vous dis rien. Bon, je vous conseille cette série, c'est tout ce que si vous aimez tout ce qui est trucs policiers, tout ce qui est un peu dans le suspense. C'est quand même un genre nouveau, je trouve, la façon de faire au niveau de la série, au niveau du montage, au niveau de comment la série est amenée. Voilà. Ensuite, je vais vous parler d'une série. Ah mon dieu, mais comment j'étais accro l'année dernière. C'est The Catch. En fait, j'ai vu la première saison. Oh my god, je l'ai bouffé la première saison en un jour, je l'ai mangé. Alors, The Catch. Donc c'est c'est Alice Martin. Quoi? Elle s'appelle pas Alice Martin. C'est Alice Vaughn normalement. C'est Alice Vaughn dont le travail consiste à enquêter sur les fraudes et sur le point de se marier lorsqu'elle découvre que son fiancé est en réalité un escroc particulièrement habile et qui fait d'elle sa dernière victime. Elle décide de tout mettre en œuvre pour le retrouver. Un dangereux jeu de chat et de la souris commence alors. En fait, c'est trop bien. Parce que finalement, c'était son mari. Et finalement, bizarrement, il voulait pas tout le temps apparaître sur les photos. Elle a aucune photo de lui. En fait, elle va s'en apercevoir que c'était bizarre et tout. Mais en fait, lui, c'est un gros escroc en fait dans le monde entier. Mais finalement, en fait, ils s'aiment tous les deux. Mais FBI va venir parce qu'ils voudront l'arrêter et tout. Il va se passer des trucs. Voilà. Et du coup à un moment elle va se retrouver en faillite parce qu'il lui a tout pris en fait. Et elle va réussir à récupérer certains trucs. Et ça va l'aider un petit peu à avancer mais elle est trop bien. En fait The Catch c'est genre l'attrapage. Non, The Catch. C'est attraper. Donc bref. Ensuite dernière série que j'ai découvert. En fait j'ai découvert il y a bien longtemps que j'avais mis dans ma liste. Mais j'ai commencé à la regarder qu'avant-hier. Donc c'est Incorporated. En gros, basé dans un monde
en 2074 futur, où les corporations ont des pouvoirs illimités. L'histoire suit un homme qui va essayer de défier le système en interne. Donc en fait en gros c'est un mec qui vient des quartiers pauvres et il a réussi à défier tous les systèmes de sécurité grâce à quelqu'un pour justement intégrer le monde des riches, etc. Et en fait on apprend qu'il veut intégrer ce monde là justement pour faire sortir quelqu'un qui lui est très cher de ce monde là parce qu'elle a été piégée. Et du coup il va tout faire pour déjouer ce système là. Mais c'est vrai que les premiers épisodes on comprend pas trop en fait, hein. Mais en fait il est là en interne, il a une femme, il va tout faire en fait, on sait pas s'il l'aime vraiment, on sait pas on sait pas. Et on sait juste qu'il va déjouer le système, il va tout faire pour récupérer cette personne, sachant qu'il est pro de l'informatique, tout ce qui est contre-espionnage et tout. Donc quand il fait un truc, et ben il efface ses traces en fait. Donc c'est pour ça que personne n'arrive à remonter sur lui, même si il y a des gens qui commencent à se poser des questions. Et c'est vrai qu'au bout du 4e épisode, ça commence à un petit peu bouger. Voilà, c'en est tout pour cette vidéo. Ce sont vraiment des séries que j'aime vraiment beaucoup. J'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura fait surtout découvrir de nouvelles séries. Si jamais vous en connaissez d'autres, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Je serais très contente d'aller les voir parce que je suis vraiment une obsédée des séries. Mes parents ils me disent mais entre YouTube et tes séries, ça va plus. Voilà, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très vite. Ciao!